Dites-moi où trouver cette femme. Où est-ce que je peux la trouver? Elle connaît. Cette femme connaît. Non, chapeau. Elle s'appelle Kawalai. Femme politique camerounaise. Ah oui, je la respecte. Je respecte sa compréhension. Si on a comme ça 2, 3, 4, 5 femmes avec une telle compréhension, si on a comme ça 5, 7, 8, 10 hommes avec ce genre de compréhension, je ne te mens pas que le Cameroun serait libre dans les prochains délais. Écoutons ensemble cette vidéo. Nous sommes face à une situation horrible en tant que pays. Nous avons eu une élection dans ce pays. Ce n'est pas nous qui avons organisé l'élection. C'est le régime Biya qui a organisé l'élection. C'est le régime Biya qui a approuvé les candidats à cette élection. Alors, que à la suite de cette élection-là, des personnes qui ont participé à l'élection prononcent leur vécu, disent nous, on estime que c'est X qui a gagné. Et que parce qu'ils ont prononcé ce qu'eux ils pensent. Voici comment j'ai vécu l'élection. Et nous avons tous vécu cette élection. Nous avons tous vu la fraude au vu et au su de tout le monde. À la suite de ça, des personnes sont kidnappées par l'État du Cameroun. Moi, je souhaiterais que vous, les journalistes, vous utilisez les bons mots. Oui, parce que arrestation, c'est encadré par la loi au Cameroun. Arrivez chez vous la nuit, cagoulé, et vous emportez pour une destination inconnue, ce n'est pas compris. On a kidnappé Anissé Ekane, Djekam Tchameni, Parfait Voum et beaucoup, selon ce que nous avons dans nos estimations, environ 1900 autres personnes. Aujourd'hui, nous sommes là, pour honorer la vie d'Anissé Ekane. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous sommes là parce qu'il est important pour nous, en tant que Camerounais, de nous rassembler en ce moment. De prendre des forces. Il ne faut pas que les Camerounais se découragent. Il ne faut pas que les Camerounais baissent les bras. Déjà, c'est la première manière d'honorer la vie d'Anissé Ekane, quelqu'un qui a donné toute sa vie au combat. Et il faut savoir que nous sommes au stade aujourd'hui où on joue nos vies. Ce que la mort d'Anissé Ekane nous dit, c'est que nous vivons nous jouons nos vies. Sauf si nous acceptons de vivre dans une prison ouverte. Donc, il est important en ce moment que on se retrouve, on crée la solidarité et qu'on mène des actions. On doit mener des actions. Les Camerounais doivent comprendre que, à force, ce régime est devenu comme ça, comme il est là, parce que nous aussi on a laissé. Il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités. Quand quelqu'un enfreint vos droits, il fait un pas. C'est à partir du premier pas qu'il faut réagir. Parce qu'il fait un pas, on ne réagit pas, 2 pas, on ne réagit pas. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la catastrophe. Cette situation est une catastrophe pour la nation camerounaise. Et on veut rappeler que on doit en ce moment-ci, la première chose qu'on doit faire, c'est exiger la libération des 1900 personnes à travers le territoire national qui sont encore en détention. Il y en a qui sont en situation de détresse de santé. Nous avons fait, en tant que stand-up au Cameroun, nous avons fait une mission médicale. Le rapport des médecins dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont en détresse en ce qui concerne leur santé. Donc on doit en ce moment exiger le minimum que la vie de Anissé Ekane doit nous accorder, c'est la libération des 1900
autres personnes qui sont actuellement en détention. Nous devons exiger des comptes et ne pas nous fatiguer. Cette femme, non, si on a 2 comme ça dans ce pays, les choses vont bouger. Si on a 3 hommes comme ça dans ce pays, les choses vont basculer. Dites-moi où je peux la trouver. Elle mérite une bonne bière bien glacée. Ça, c'est clair. J'ai pu numéroter les points clés de sa sortie. Donc, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Parce qu'ici, nous faisons du décryptage vrai, réel, transparent. Il n'y a pas meilleur que moi, rassurez-vous. Je suis le numéro 1. Ici, ceux qui ne veulent pas la vérité, haussent du balai. Ceux qui veulent la vérité, abonnez-vous. Même ceux qui ne veulent pas la vérité, abonnez-vous. Oui, ensemble, on va pouvoir échanger. Ça ne dérange pas. Elle dit, nous avons eu une élection. Ce n'est pas nous qui avions organisé les élections. C'est le régime qui a approuvé les candidats à cette élection. C'est vrai. Elle a tout vrai. Je prends seulement un seul exemple. Parmi tous ceux qui voulaient être président du Cameroun le 12 octobre dernier, qui ont mis leur candidature, celui qu'on a refusé sa candidature ouvertement, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire, il s'est démerdé pour être président de la République, pour être le seul candidat, même s'il ne réussit pas à être président. On a rejeté sa candidature avec des manigances comme tout le monde a vu. Donc, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Ils ont choisi les candidats aux élections présidentielles du 12 octobre dernier parce qu'ils voulaient gagner les élections. Quand on veut gagner, on est prêt à tout pour gagner. Quand on est un milieu de danse, on choisit nous-mêmes les cartes qui vont nous permettre de gagner. C'est ce que le régime d'Etoudi a fait. Elle poursuit en disant, on doit faire des micro-réactions trottoirs électoraux. C'est vrai ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache le ressenti des Camerounais. Ce n'est pas tout le monde qui parle. Ce n'est pas tout le monde qui parle comme moi je parle. Beaucoup de personnes ont du ressenti profond qui les ronge de l'intérieur par rapport à la situation actuelle du Cameroun, mais sont incapables de s'exprimer. Ils sont également aussi occupés. Donc, des micro-trottoirs comme cela aideront à ce que les Camerounais puissent exprimer leur ressenti par rapport à ce qui se passe au Cameroun. C'est vrai. Elle poursuit, elle dit, on a kidnappé environ 1900 Camerounais. Et c'est une estimation. Je suis sûr de moi que c'est plus. Pourquoi est-ce qu'on fait des kidnappings? Parce que comme elle dit, ce ne sont pas des arrestations, ce sont des kidnappings. Nos leaders politiques qui se font arrêter, c'est parce qu'on sait que leur voix porte. Je l'ai dit et je le redirai davantage. Leur voix porte. Et si plusieurs Camerounais les entendent, ça va ouvrir leurs esprits. Et le régime, ce qu'il a fait pendant 43 ans, c'est d'enfermer les esprits. Qu'on puisse croire que ce qu'eux, ils nous disent, ils nous demandent de croire. C'est ce que le régime a fait pendant 43 ans. Et du coup, lorsqu'un leader fait une sortie qui va éveiller les esprits des Camerounais, on le coffre, on le kidnappe. Et les journalistes ont peur de parler parce qu'ils veulent conserver la petite réussite minoritaire qu'ils ont pendant le régime qui est au pouvoir. Donc, on a des journalistes fucking boy. Une presse qui ne sert à que dalle que à servir le régime indirectement, que eux-mêmes ne savent pas qu'ils servent le régime. Même s'ils le savent, ils refusent de l'affirmer. Comment on peut kidnapper des gens? Ils disent arrestation. Pourtant, les faits sont là. Par exemple, elle poursuit et le plus important, elle dit, on joue nos vies.
sauf si nous acceptons de vivre dans une prison ouverte. On joue nos vies, sauf si nous acceptons de vivre dans une prison ouverte. Parce que ce qui se passe au pays en ce moment, c'est une prison ouverte. Le Cameroun est devenu une prison ouverte. Oui. Ça veut dire, on vous fait croire que vous êtes libre. Vous ne l'êtes pas. On vous fait croire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Ça veut dire, c'est la dictature farfelue mélangée avec un peu de démocratie visible. Mais au fond, en réalité, c'est la dictature. On nous oblige, on nous force, on nous impose, on nous kidnappe. C'est ce qui se passe. Elle poursuit en disant, nous devons mener des actions de solidarité. C'est vrai. Et elle dit, si le régime est comme il est, c'est parce qu'on a laissé. Voilà la partie la plus importante. Si le régime est comme il est, c'est parce qu'on a laissé. C'est vrai. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit. C'est les Français qui ont mis le président Amadou Ahidjo au pouvoir. C'est encore ces mêmes Français qui ont fait pression au président de mettre le président actuel au pouvoir depuis en 82. Et tout ce qu'il a fait de 82 jusqu'à présent, le peuple a laissé faire. Donc du départ jusqu'à l'heure actuelle, le peuple a laissé faire. Toutes les décisions que le régime a prises depuis 43 ans, le peuple a laissé faire. Je ne vois pas où est-ce que le peuple a dit non au gouvernement. Celui qui a une information à ce niveau, faites-le-moi savoir. Je ne vois pas où est-ce que le peuple camerounais a dit non au régime dans un endroit. S'il y en a, s'il vous plaît, montrez-moi cela. Je veux voir. Tout ce que le peuple a eu à faire, c'est dire oui, 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 oui. Ou bien ne rien dire. Et on dit souvent que ne rien dit consent. Si le régime est comme il est, c'est parce qu'on a laissé. Et elle dit, prenons nos responsabilités. Ça veut dire, ça suffit. On coupe tout. Ça se passe maintenant comme le peuple va décider. N'oubliez pas, ils nous ont fait croire que le pays les appartient. Mais c'est faux. C'est une illusion. Le pays appartient au peuple. Sans un peuple, un gouvernement n'existe pas. Sans un peuple, un président n'existe pas. Sans une population, ou bien je ne sais pas trop quoi, le roi n'existe pas. Il va gouverner qui? Il va contrôler qui? Le gouvernement camerounais ne peut rien sur le gouvernement sénégalais, le gouvernement ivoirien, le gouvernement tchadien, le gouvernement nigérian. Il gère uniquement son pays, son territoire qui est le Cameroun, et il gouverne qui? Le peuple camerounais. Et qui est chef dans un pays? C'est le peuple. Alors comment le peuple a fait pour rester aussi bouche bée face à un gouvernement comme celui-là? Comment? Comment est-ce que le peuple a fait pour ne même pas dire non, ne serait-ce qu'une seule fois à un régime comme celui-là? Qui ne dit rien consent. Alors, le peuple camerounais, voilà la vérité que vous refusez d'entendre. Vous avez laissé le régime décider à votre place. Vous avez laissé le régime vous marginaliser. Vous avez laissé le régime vous contrôler à leur guise. Et tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de travailler cela. Pour que le jour où le peuple prendra conscience que non, attention, ça serait compliqué pour eux ou bien pour lui de s'en sortir. Et ce jour est arrivé. Ce gouvernement nous manque de respect. Il nous insulte profondément. C'est une insulte à la mémoire de nos ancêtres. C'est une insulte à l'intelligence du peuple camerounais. Ce que ce gouvernement fait là. Et elle dit par la suite, il faut exiger la libération des 1900 détenus.
C'est-à-dire que c'est le moment de prendre les devants. Il faut libérer ces détenus-là parce que ce sont eux qui se sont mis en avant, qui se sont exposés, qui se sont mis en danger pour libérer le pays, pour que le peuple puisse jouir de sa liberté. Et on les a coffrés. Je l'ai dit, je l'ai redit encore. Pourquoi est-ce que le gouvernement coffre nos leaders, font kidnapper nos leaders? C'est parce qu'ils veulent les empêcher d'ouvrir l'esprit des Camerounais. La plupart, les 30 millions de Camerounais sont hypnotisés, sont endormis. Très peu sont éveillés. Et on empêche ceux qui sont éveillés de réveiller les autres. C'est ce qu'ils font. C'est le combat premier là-bas. Plusieurs personnes sont en détresse. Quel est ce pays? Même quand un gouvernement emprisonne un prisonnier qui a commis un délit, le minimum dans un pays normal qui respecte les droits de l'homme, le minimum, lorsque un détenu, quelqu'un a commis un délit, on l'a jugé, on a vu qu'il avait tort, on l'a coffré, on a emprisonné, le minimum, c'est de lui donner un peu de repas, un peu de sécurité, qui ait au moins l'ordre à ce niveau-là. Que s'il est malade, il y ait au moins des soins. Même le pays, le Cameroun que vous voyez là, le gouvernement camerounais que vous voyez là, ne respecte pas les droits de l'homme. On va dire que l'ONU veille au respect des droits de l'homme. C'est faux. Voilà un gouvernement qui détruit son peuple, qui détruit son pays en lui-même, qui prend son peuple et le coffre, malgré qu'il ait raison ou pas, qui ne prend pas la peine de le nourrir, de protéger ne serait-ce que ses droits. Et l'ONU ne fait rien. Et on ose croire que l'ONU est là pour travailler pour le monde entier. Tout ça, c'est que dalle. Ça s'appelle de la complicité. De la complicité. Donc, cette femme, moi, je vais la suivre. Elle connaît. Je vais commencer à décrypter ses sorties. Oui. Toutes les femmes, les personnes éveillées, qui ont l'esprit ouvert, qui ont compris le fonctionnement du Cameroun, que ce soit tard ou bientôt, ce sont eux dont moi j'ai besoin. Il faudrait que ceux qui veulent le changement aient une synergie collective, aient une vision stricte, bref et concis, afin que le reste puisse se rallier. Merci à vous, c'était The Romantique, artiste, musicien, rappeur. J'ai sorti une cagnotte, j'aimerais que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. S'il vous plaît, faites des dons. Ces dons serviraient à mettre le Cameroun en avant. Dans des textes musicaux, dans des clips vidéo, les rassemblements de matériel de pointe. C'est très très important. Merci à vous. On est ensemble.